Salut les amis, donc nous sommes le mardi 9 avril. Donc déjà pour commencer, apparemment vous êtes nombreux à me demander si j'ai un autre compte TikTok. Non, j'en ai qu'un, j'ai juste celui-là, ça suffit bien. Donc apparemment il y a une personne qui se fait passer pour moi, qui demande de l'argent, qui aurait 2000 followers, donc bien entendu que c'est pas moi. Après aussi il y a une chaîne YouTube à mon nom, qui fait du travail, qui fait du bon travail, et qui doit gagner de l'argent sur mon dos, à savoir que c'est pas moi non plus. Il a pris ma photo de profil Facebook, d'ailleurs que j'ai changé hier. Donc il est toujours avec l'ancienne photo, je pense. Donc là aussi, ce n'est pas moi. Je n'ai pas de chaîne YouTube. Je n'ai qu'un compte TikTok. Je n'ai qu'un compte Facebook. Et j'ai un compte Twitter, mais je m'en sers très peu. Même jamais. Et pourtant, j'ai déjà 8900 abonnés, je crois. Voilà. Donc encore des appels, et toujours des appels de paysans en détresse. Donc un autre des Ardennes, un couple d'agriculteurs avec un enfant qui est en guerre avec le propriétaire, donc c'est invivable dans la maison. Donc ils recherchent une caravane pour 3 personnes. S'il pouvait y avoir quelqu'un qui puisse leur prêter une caravane dans les Ardennes, dans le nord de la France, ce serait super, une caravane gratuite, parce qu'ils sont dans un panade complet. Et avec un groupe électrogène, ce serait encore mieux, parce que l'électricité va leur être coupée la semaine prochaine, parce qu'ils doivent une grosse ardoise, ils ne peuvent pas payer. Donc, on en voit tous les jours des problèmes comme ça. Donc, je ne sais pas s'il va falloir faire ça toute la vie ou pas, j'espère pas. J'espère qu'on va pouvoir trouver d'autres solutions. Mais dans un court et moyen terme, il faut absolument qu'on trouve des fonds. Donc moi j'invite ceux qui ont de l'argent, les patriotes français, ceux qui pensent que leurs économies vont partir en fumée. Je pense que ça peut être le cas. On a vu que Charles Gave nous l'a fait comprendre. Et il l'avait dit la semaine dernière qu'il fallait mettre l'argent dans des boîtes à chaussures. Moi je pense que dans les boîtes à chaussures ça suffira pas, parce que le jour où l'argent ne vaudra rien plus, qu'il soit dans les boîtes à chaussures ou sur un compte, ben ça vaudra rien. La tête à Toto, ça fera zéro. Donc pour moi, le meilleur investissement depuis tout le temps, depuis la nuit des temps, c'est la terre. C'est même pas l'or, c'est la terre. Donc si on veut garder notre France profonde, garder nos territoires, eh bien on n'a pas d'autre solution que de sauver nos paysans. Les paysans, c'est les habitants du pays. Et si on veut garder notre France profonde, si on veut être patriote français, moi j'invite à tous ceux qui ont bien gagné de l'argent pendant des années, ben, tant mieux s'ils en ont bien gagné. Nous, c'est pas le cas en agriculture, on est tous en train de bouffer la grenouille. Donc, bon, je sais qu'il y en a qui l'ont gagné très honnêtement, puis il y en a d'autres qui nous ont roulé un peu dans la farine pour en gagner. On n'est pas là pour savoir comment ils l'ont gagné, tant mieux s'ils en ont gagné. Moi, je leur demande juste qu'ils essayent d'en prêter moi, même pas de le prêter, de le donner s'ils peuvent, dans des cagnottes ou un fonds de solidarité paysan, parce que c'est l'hécatombe complet. On vit un véritable génocide, mais ça fait peur ce qui se passe. Moi, j'en ai marre d'avoir des coups de fil tous les jours. Donc, bien entendu qu'il faut vite qu'on monte notre structure indépendante, qu'il faut qu'on crée une structure avec des fonds d'investissement privés. Bien entendu que c'est pour ça que je me bats contre les syndicats et contre les partis politiques, parce que c'est des financements publics avec notre argent qui retombe dans les caisses de l'État et qui leur redonne pour avoir de l'opposition contrôlée. Donc il faut directement que cet argent il vienne du consommateur ou du peuple directement pour ce nouveau mouvement, parce que sinon on va jamais y arriver. En même temps, on nous en siphonne quand ça passe par l'État. On ne sait pas ce qu'ils en font. Ils en envoient beaucoup dans des pays pour les envoyer à la guerre. Donc il y en a ras le cul de tout ça. Il faut vraiment qu'on retrouve notre souveraineté nationale, notre patriotisme. Sinon, moi je vois pas comment on va pouvoir s'en sortir. Donc je réitère mon appel, une caravane pour l'agriculteur du nord de la France déjà, pour aujourd'hui. Hier, eh ben, malheureusement est arrivé ce qui devait arriver pour notre ami Jean-Marc, c'est juste une catastrophe que tout son matériel lui a été saisi. Alors là aussi, il faudrait 12 000 euros pour payer l'avocat pour pouvoir lui récupérer son matériel, c'est des histoires de fous tout ça. Notre ami aussi là-bas, William, dans le Tarn-et-Garonne, eh ben, le mandataire, il veut passer outre le préfet pour lui saisir tous ses biens au 1er mai. Donc moi j'ai pas une usine à billets, il va falloir vite en fabriquer une usine à billets. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans ce pays, c'est des histoires de fous. Voilà, je pense que c'est un éternel renouvellement de notre histoire. On sait par qui on est géré, on sait ce qu'ils veulent faire de nous. Donc à un moment donné, ben, il va falloir que le peuple il soit fort, qu'il se serre les coudes, parce qu'on va se faire bouffer tout cru.
Et on est à l'aube d'une catastrophe. D'ailleurs, j'ai appris hier que à Saint-Étienne, les usines d'armement les ont remis en route pour fabriquer des armes et des canons. Donc on sait très bien où ils veulent nous amener. Donc soyons plus intelligents qu'eux, évitons la guerre. Le problème, c'est que le nouvel ordre mondial, qui est bien géré par tous ces satanistes de sionistes et de nazis, comme à toutes les guerres, c'est toujours les mêmes qui nous amènent à la guerre. Donc soyons plus intelligents qu'eux, essayons de trouver des solutions entre nous, pour le peuple et par le peuple. Il n'y a que comme ça qu'on va y arriver. Il faut vraiment que les gens se réveillent, mais je pense qu'ils n'ont pas compris, mais quand ça va leur tomber sur le coin de leur gueule, ça va faire bizarre. Hein. Parce que le Covid, pour moi, c'était juste une mise en bouche, l'apéro, mais juste les gâteaux salés. Hein. Il n'y avait pas tout l'apéro. Et là, quand on va arriver au frigo vide, je pense qu'il va falloir en passer par là, malheureusement, pour que ça réveille les gens. C'est triste à dire. Mais là, ça va être le plat de le légume, la viande et compagnie, là, ça va être tout en un. Le plat de consistance, où là, vous allez comprendre le mal qu'on vous a fait. Ce ne sera pas quand on vous l'aura pas dit, mais à un moment donné, s'il faut en passer par là, on en passera par là. Qu'est-ce que je vous dise? Allez, la bise à tous.